إذا كنت تجد صعوبة في تعلم اللغة الفرنسية، انضم لعائلتنا تعلم الفرنسية مع شفاء. Français avec Shifa. Bienvenue. Les procédés explicatifs. في هذا الدرس سنشرح لكم les procédés explicatifs. عن ماذا تعبر هذه الكلمة؟ Les procédés explicatifs sont un ensemble de moyens qui permettent de formuler une explication claire. هم عبارة عن مجموعة من الوسائل التي نستعملها في صياغة وفهم معلومة ما أو فكرة ما. Procédé explicatif. لكي نشرح كلمة ما نستعمل هذه الوسائل. Il existe différents procédés explicatifs. يوجد العديد من les procédés explicatifs. سنذكر كلا منها مع إعطاء مثال. لنتابع. La définition. La définition, c'est donner le sens ou la signification exacte d'un mot. إعطاء المعنى أو تفسير كلمة ما. La définition. التعريف. La définition. مثال. Google est une entreprise américaine de services technologiques fondée en 1998 en Californie. Google هي عبارة عن شركة أمريكية للخدمات التكنولوجية تأسست في سنة 1998 في كاليفورنيا. Est une entreprise. C'est une entreprise. هي عبارة عن شركة. Définition. L'illustration. C'est orné en donnant soit des exemples, soit en présentant des images. Illustration يعني إعطاء مثال أو تقديم صورة توضح النص، توضح كلمة. Illustrer. عندما نسمع كلمة illustrer يعني des exemples. وعندما نقول dictionnaire illustré قاموس يحتوي على صور illustré. ولكن في النص نقول illustrer يعني إعطاء مثال. Par exemple, les fruits tels que les oranges, les mandarines, les citrons, etc. sont bénéfiques en hiver. الفواكه مثلها tels que comme les oranges, les mandarines اليوسفي والليمون هي صحية bénéfique مهمة عندها فوائد مفيدة في الشتاء. L'illustration. La reformulation, c'est redire la même chose avec d'autres termes. Redire avec un peu plus de précision. Reformulation يعني إعادة الصياغة. إعادة قول شيء ما ولكن باستعمال كلمات أخرى. للتوضيح بالطبع. Redire avec un peu plus de précision. نقول لإعطاء الكثير من التفاصيل بدقة. Par exemple, le pétrole ou l'or noir poursuit sa chute. البترول أو نستعمل أو لكي نكتب une reformulation. Ou bien que, c'est-à-dire, ou bien c'est-à-dire le pétrole ou l'or noir هو نفسه le pétrole ولكن أضفناها لإعطاء الكثير من التوضيح. poursuit sa chute يواصل السقوط يعني في الأسعار. أسعار البترول تواصل الانخفاض. La comparaison. Établir les différences et les ressemblances entre deux idées, deux objets. القيام بذكر العديد من أوجه الاختلاف والتشابه. الاختلاف les différences. ressemblance التشابه بين شيئين، فكرتين، شخصين إلى غير ذلك. في la comparaison يمكن لنا أن نستعمل العديد من الكلمات مثل plus que, moins que, aussi que, ou bien directement il ressemble à. Tu ressembles à une fleur. D'accord? On prend cet exemple. Le rein gauche
a une dimension plus grande que le rein droit. الكلية les reins. Le rein gauche الكلية اليسرى عندها مقاييس حجم إلى غير ذلك أكبر plus grand que le rein droit من الكلية اليمنى. C'est la comparaison. La fonction يعني الوظيفة وظيفة شيء ما. C'est le rôle joué par un élément dans un ensemble. C'est le rôle joué الوظيفة التي يشغلها أو الدور الذي يقوم به élément شيء ما في مجموعة. مثال le pancréas sécrète l'insuline. البنكرياس يفرز الأنسولين. عندما نجد هذه الجملة يعني نستنتج أن الكاتب هنا طرح لنا دور la fonction du pancréas. D'accord? ما هو دور البنكرياس؟ إفراز sécrète الأنسولين. أو يمكن أن أجد كلمات تدل على la fonction. L'automobile permet de transporter les gens d'un endroit à un autre. السيارة تسمح لنا بنقل الأشخاص من مكان إلى آخر. Donc, permet de transporter les gens d'un endroit à un autre. L'énumération. Énumération, déjà il y a le mot numéro. Énoncer successivement ou faire une liste d'objets ou d'idées. هي حالة الذكر بطريقة متتابعة successivement. أو نذكر قائمة أشياء أو أفكار. مثال pendant le confinement أثناء الحجر الصحي on peut qu'est-ce qu'on peut faire؟ ماذا يمكننا أن نعمل؟ faire de l'art, écrire une histoire, lire, etc. Faire de l'art, écrire une histoire, lire. C'est une liste. 1, 2, 3. D'accord? C'est une énumération. Encore. La dénomination. C'est quoi la dénomination? Il y a le mot nom. C'est-à-dire donner un nom. إعطاء اسم. C'est nommer un objet. C'est donner un nom à un objet. L'eau qui est appelée or bleu est un élément vital. الماء والملقب ب l'or bleu est un élément vital. هو عبارة عن شيء حيوي يعني بدونه لا توجد حياة. حيوي. or bleu. مسمات. المسمات أيضا إعطاء اسم. Elle est nommée. Elle est appelée. On appelle, etc. Donner un nom. Il y a l'analyse, c'est décrire les constituants d'un objet. Les 3 couches de la peau sont la couche la plus superficielle, la couche moyenne et la couche la plus profonde. Là, on a fait une analyse. Analyse بالعربية يعني التحليل. Décrire les constituants d'un objet. نصف المكونات constituants ou bien les composants d'un objet. مكونات شيء ما. مثال هنا أعطينا مثال les 3 couches de la peau. الطبقات الثلاث لطبقة الجلد. جلد الإنسان. La peau. Sont la première, la couche la plus superficielle. Superficielle يعني السطحية. الطبقة السطحية وتسمى l'épiderme. الطبقة الوسطى وتسمى le derme. الطبقة la couche la plus profonde c'est l'hypoderme. العميقة la plus profonde l'hypoderme. يعني هنا 1, 2, 3 on a analysé. Caractérisation, c'est présenter une description plus détaillée à un objet. تقديم وصف كثير التفاصيل حول شيء ما يعني نصف بدقة شيء ما. De couleur rouge brun, le rein a la forme typique d'un haricot. الكلية
عندها شكل الفاصولياء، لونها أحمر بني. Chez un adulte عند الإنسان البالغ le grain mesure الكلية تصل إلى مقاسها إلى 12 سنتيمتر sur 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. C'est-à-dire الطول, la largeur c'est العرض, 3 cm c'est l'épaisseur, السمك, سمكها 3 cm. Il pèse environ 160 grammes. تزن, peser. تزن حوالي 160 غرام. هنا أعطينا إحصائيات وأرقام تبين بدقة plus détaillée. وصفنا le rein. Donc c'est une caractérisation. D'accord? Après, on va voir ce petit texte. Je vous le donne. C'est extrait de Wikipédia. Essayez de relever les procédés explicatifs qui sont là. Il est riche en procédés explicatifs. On est arrivé à la fin de la vidéo et si vous l'avez aimé, likez, commentez et partagez-la. Pour plus de questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir de nouvelles leçons. شعارنا كن عالي الهمة ولا ترضى بغير القمة. بالتوفيق وفي رعاية الله أبنائي الأعزاء.